Quand les femmes et les hommes de la garde côtière auxiliaire canadienne répondent à un appel de détresse, ils sont prêts à faire face à presque toutes les situations. Ces 4000 bénévoles bien entraînés utilisent leurs propres bateaux, répondent sur le champ et partent en mission de recherche et de sauvetage même dans des conditions de navigation difficiles quand des plaisanciers ou des pêcheurs sont en détresse dans les eaux canadiennes. L'objectif principal de la garde côtière auxiliaire canadienne, ou GCAC, est de sauver 100% des vies en danger. La plupart des 32 000 missions effectuées depuis 20 ans se sont bien terminées. Mais d'autres ont eu un impact émotif important, même chez les plus expérimentés. Le mercredi 2 septembre 1998, le vol 111 de la Swissair et ses 229 passagers s'écrasent dans l'océan, aux abords de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse, près de la baie de St. Margaret. Les navires et les équipages de la garde côtière auxiliaire canadienne sont parmi les premiers arrivés. L'accident est le plus important de l'histoire de la GCAC. En voyant l'état des débris, les secouristes réalisent rapidement que les chances de retrouver des survivants de ce tragique désastre aérien sont minces. Dès le vendredi matin, les recherches cessent et la mission de sauvetage se transforme en opération de récupération. Pendant 65 jours, 39 membres et 20 navires auxiliaires de la région des Maritimes contribuent à cette opération. Ils travaillent avec d'autres organisations canadiennes de recherche et de sauvetage à la récupération des victimes et des débris de l'épave. Les auxiliaires connaissent bien ces eaux et leurs bateaux, vu leur taille et leur faible tirant d'eau, remplissent cette tâche à la perfection. À prime abord, les bénévoles de la GCAC n'étaient pas prêts ou équipés pour une tragédie de cette ampleur. Cependant, devant l'énormité et la gravité de l'opération, le professionnalisme, le dévouement et le courage des membres de la GCAC leur ont mérité la gratitude des familles des victimes et la reconnaissance de tous les Canadiens. La tradition d'intervention dans des situations de détresse en mer fait partie de la culture et, dans plusieurs cas, de la loi de nombreuses nations maritimes. Au Canada, des bénévoles participaient au sauvetage en mer avant même la Confédération. Un réseau plus organisé de bénévoles était informé des incidents et organisait les recherches de bateaux manquant à l'appel. Dès les années 70, on a réalisé qu'il fallait établir un réseau bien structuré de bénévoles pour intervenir plus efficacement lors d'incidents maritimes. La garde côtière canadienne a constaté qu'elle pouvait compter sur des personnes aptes et dotées d'excellentes qualités de navigateurs. Ces personnes étaient prêtes, capables et déjà habituées à participer à des opérations de recherche et de sauvetage. Elles avaient besoin d'une formation spécialisée, de se familiariser avec les procédures de la garde côtière et d'obtenir un dédommagement pour couvrir le coût élevé du carburant et des assurances afin de mener à bien les activités de recherche et de sauvetage. Le 9 août 1978, la garde côtière auxiliaire canadienne est devenue réalité. Et depuis cette date, elle continue de sauver des vies. La garde côtière auxiliaire canadienne est une partie importante du réseau national de recherche et de sauvetage du Canada. La GCAC est impliquée dans une moyenne de 1700 incidents maritimes par année. Et à chaque année, elle sauve la vie de plus de 200 personnes. À ses débuts, il y a plus de 20 ans, elle intervenait dans environ 6% de tous les cas de recherche et de sauvetage maritime. Elle participe maintenant à plus de 25% des cas. Certains cas font partie de la routine. Aider des pêcheurs en détresse au large à cause de problèmes de moteur. Chercher les plaisanciers en retard qui ont perdu la notion du temps ou manqué de carburant. Bonjour! Le piquant qui est brisé exactement parce qu'il y a une chaloupe. D'autres sont dramatiques. Bien qu'ils soient parmi les premiers appelés lors de recherche et de sauvetage maritime au Canada, les membres de la GCAC ne sont pas rémunérés.
Leurs bateaux doivent être conformes à des normes précises pour faire partie de la flotte de la GCAC. Les volontaires sont responsables de l'entretien de leurs bateaux, qu'ils doivent doter d'équipements de recherche et de sauvetage dont le prix peut s'élever à des milliers de dollars. Quand ils participent à des activités autorisées, ils reçoivent peu de compensation, sauf pour le carburant et un merci des victimes ou de leurs familles pour leurs efforts inlassables. Qui sont ces bons samaritains de la mer? Certains sont des pêcheurs, d'autres des plaisanciers. Tous se consacrent à sauver et à protéger les vies en danger. Le territoire qu'ils courent est vaste. Il s'étend sur plus de 5,3 millions de kilomètres carrés, le long d'une des côtes les plus accidentées au monde. Les auxiliaires de la GCAC œuvrent aussi dans les principales voies intérieures navigables du Canada. Ils sont tous prêts à répondre à l'appel sur le champ. La plupart des missions de recherche et sauvetage proviennent de l'un des 3 centres canadiens de coordination des opérations de sauvetage ou de l'un des 2 centres secondaires de sauvetage maritime. Ces centres affectent à chaque appel de détresse les ressources canadiennes les plus proches et les plus adéquates. Gérés par les coordonnateurs des forces canadiennes et de la garde côtière, ces centres sont en activité 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à l'année longue. La garde côtière maintient également 55 postes de sauvetage à des endroits stratégiques. Mayday, mayday. Les incidents maritimes représentent 72% de tous les cas de recherche et de sauvetage au Canada. Les auxiliaires répondent à plus du quart de tous ces appels. Les unités de la GCAC sont d'ailleurs concentrées principalement dans les secteurs à risque élevé, où la probabilité d'incident maritime est la plus élevée. Les opérations de la GCAC se répartissent dans 5 régions. Terre-Neuve, Maritime, Laurentienne, Centre et Arctique et Pacifique. L'étendue des opérations de chaque région de la GCAC correspond aux limites territoriales de son centre de coordination, ce qui maximise l'efficacité, minimise le temps de réponse et favorise une relation de travail étroite entre les ressources en recherche et de sauvetage, où le travail d'équipe est essentiel au succès. La structure organisationnelle de la GCAC témoigne de ses idéaux humanitaires. Dans les villages côtiers et les ports du Canada, les membres de la GCAC sont regroupés en unités qui répondent aux missions dans leur secteur. Comptant jusqu'à 80 membres, chaque unité est coordonnée par un commandant d'unité. Plusieurs unités forment une zone supervisée par un directeur, qui est chargé de les aider dans les questions qui se situent au cœur de leur efficacité opérationnelle. Les directeurs de zone discutent avec le président de leur région des problèmes qui affectent leur unité ou toute la région. Les 5 présidents régionaux représentent toutes les zones et les unités de leurs régions respectives. Chaque président régional siège au Conseil national de la GCAC, qui est présidé par un chef de la direction élu. Le Conseil national supervise l'administration et les affaires qui concernent toutes les régions, soit la promotion de la sécurité, les communications, les relations publiques, les programmes de financement et les plans de formation. Ceux-ci couvrent les opérations, les équipements de recherche et de sauvetage, les règles de sécurité nautique, les communications, les premiers soins et les principes de navigation qui sont tous essentiels à la sécurité de l'équipage et la réussite d'une mission. Du membre d'unité au chef de la direction, tous les membres de la GCAC sont bénévoles et œuvrent à assurer une réponse rapide aux navigateurs en détresse. Vu la structure organisationnelle efficace de la GCAC, la Garde côtière canadienne dispose de renseignements précis sur les membres et les ressources disponibles pour répondre à un appel de détresse presque instantanément. La réaction est rapide, une vie en dépend.